Bon, en 77, la vie continue et vous allez avoir une opportunité, et pas des moindres. On vous propose de faire de la radio et d'en faire en Italie. C'est ça. Encore, enfin, y a-t-il un hasard ou pas? Autre question. Mais une chose est sûre, c'est un hasard. Enfin, pour moi, c'est un hasard. On me propose d'aller faire, parce que j'étais disjockey, donc j'aimais la musique, on me propose d'aller faire de la radio en Italie. Une radio qui se nommait en premier temps Radio Continentale et qui devient Radio Midi. Et moi, c'est dans cette période que j'ai travaillé là-bas, où je vais partager quelques moments assez sympathiques avec quelques joyeux de riz qui ont fait une petite carrière, dont Nagui, dont Christophe Paco qui est sur RTL, dont Pierre-Louis Castelli qui était sur France Inter. Enfin, tous ces gens-là, on s'est retrouvés là-bas. Encore que Pierre-Louis, on l'a croisé parce qu'il partait. Mais en tout cas, c'est mes premières armes radiophoniques. Ça remonte à cette période-là, effectivement, à Bordighera, en Italie. D'accord. Donc vous passiez les titres qui vous plaisaient, vous animiez des émissions? Oui, on avait même trouvé des titres complètement farfelus, parce qu'il n'y a pas de format radio, comme on dit aujourd'hui. Oui, c'était les prémices un peu des futures radios libres, qui n'existaient pas encore en France. Qui n'existaient pas encore, et nous on faisait un peu, chacun faisait ce qu'il voulait, donc c'était un peu... Je me souviens qu'on avait une émission co-animée avec un copain qui s'appelle Gérald, et qui fait encore de la radio du côté de Toulon, lui, et on avait une émission qui s'appelait Musique pour le pied. Alors Musique pour le pied, avec dans le rôle de pied gauche un tel, le pied droit un tel, enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on s'est marré, on a beaucoup apprécié. C'était uniquement musical, soyons clairs. Très bien. Alors après, sur votre parcours, il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à vous, où on vous propose également d'animer une autre radio, Radio Nice. Alors, l'histoire, c'est qu'après Radio Midi, je reviens en France, on est en 79, il n'y a pas de radio sur le territoire français. Je vends des disques dans un magasin, je suis toujours dans la musique. Je vends des disques, tout en étant d'ailleurs un peu encore disjockey, je vends des disques dans un magasin qui s'appelle la Sorbonne Musique, qui était très très connu à Nice. C'était l'équivalent de Mola, si on prend ici les références bordelaises, et la Fnac n'existait pas. Donc effectivement, c'était vraiment l'enseigne la plus importante. On vendait des disques, la librairie était ailleurs, et quelqu'un vient me voir en me disant « On sait que tu as une expérience radiophonique en Italie. Nous allons créer une radio avec un bon capital, puisque là on est effectivement, on est en 81, la libéralisation des ondes s'est faite, promulgation non, mais la libéralisation oui, et on me propose d'y travailler. Et j'en prends la direction. Et c'est Radio Nice, effectivement, qui durera ça durera 3 ans à peu près, jusqu'à 84, c'est ça. Et une période heureuse aussi, oui. En plus, je me suis régalé. Au sein de votre ville natale. Oui. Donc c'est quelque chose qui est important aussi. Avec un lieu absolument magique, on était sur le port de Nice, très exactement sur le quai des Deux Emmanuel, où il y avait tous les bateaux en face de nous, qui était un lieu absolument sublime. Et on y a fait, là encore, on a recréé des univers qui nous tenaient à cœur. C'est pas très professionnel, les gens vont et viennent, ils sont pas payés. Moi je suis un des rares à tirer encore puisque je la dirige, on a la gentillesse de bien vouloir me salarier. Mais après, bon, on a réinventé des formulations de radio, dont certaines sont d'ailleurs pérennes encore aujourd'hui. Et puis c'était encore une belle aventure, une belle expérience, de nouveau formatrice. Voilà, et puis l'aventure ne s'arrête pas là, vous allez rencontrer Jacques Guillonneau, qui lui aussi va vous proposer autre chose, de continuer le parcours et d'aller sur Radio France. Oui, la transition se fait par Jacques Guillonneau, effectivement. Jacques était quelqu'un qui comptait beaucoup à l'époque dans cette maison qui est Radio France, et que je croise au Midem, certainement en 1983, puisque c'était effectivement dans ces périodes-là. Je lui dis mon envie, je sais que Radio Nice a quelques problèmes et que l'expérience aura un terme. Et je dis, moi j'aimerais bien rentrer dans cette belle maison qui est Radio France, qui donnait envie, où quelques-uns d'ailleurs de nos camarades étaient déjà partis. Nagui y était déjà, entre autres. Et je dis, s'il y a un poste, je suis intéressé. Il me dit, bon, on va voir, je ne sais pas s'il y a des opportunités, ainsi de suite. Et il me rappelle quelques temps après pour me dire, oui, il y a des opportunités, si tu redeviens animateur, il y a un poste à Belfort. Je savais où c'était sur la carte, ça m'a fait très peur, mais c'est le début d'une belle aventure qui dure encore, et qui a commencé en 1984, en février 84. D'accord, donc là vous retrouvez vos marques, c'est-à-dire vous reprenez le statut d'animateur, vous lâchez un peu les commandes. Oui, complètement. Et vous le vivez bien, c'est pas... Oui, parce qu'il faut être très honnête. Tout ce que nous avons fait est construit de manière très empirique, sans conseil, ou avec des amis qui se reliaient pour essayer de nous apporter leur savoir. Là, ça n'a plus rien à voir. Genre dans une structure, dans une maison, il y a des responsabilités avec hiérarchiques. Il y a un directeur d'antenne, il y a un directeur de station, ainsi de suite. Et là, j'apprends réellement mon métier radiophonique. Finalement, la seule vraie boîte de formation que j'ai connue dans ma vie, c'est Radio France.
Et là, vous animez une émission qui s'appelle comment, vous vous rappelez? Côté cœur. Ça s'appelait Côté cœur, absolument. C'était en fin de journée, où là aussi, c'était très basé sur l'artistique, qui était quand même ma référence. Donc avec des gens du cinéma, des gens de la musique, des gens des arts aussi. Et avec une autre émission d'ailleurs, le samedi, qui était totalement tournée vers les arts, vers les expositions. Ça a duré de 84 jusqu'à 87. Date à laquelle je suis nommé responsable des programmes. Donc je quitte l'antenne et je pars. Et là, je fais tout le périple Radio France. Pour de nouveaux horizons. Donc vous allez passer par Laval. Alors je pars de Belfort pour aller à Laval, où je reste 18 mois. Je vous avoue que ce n'est pas l'endroit que j'ai préféré dans mon parcours. De Laval, je passe à Rouen, où je vais rester pendant 10 ans, et où naîtront mes 2 enfants d'ailleurs. De Rouen, je pars à Nîmes. Alors on se rapproche du sud. Ah ben là, on se rapproche de mes marques. Je reste 3 ans et demi. De Nîmes, je suis nommé directeur à Valence, où je vais rester 7 ans. Et de Valence, je suis nommé directeur et délégué régional en 2010 à Bordeaux. Voilà. Et oui, le poste à l'époque de Jean Lucas, c'était effectivement directeur et délégué régional, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Je ne suis que directeur de France Bleu Gironde. Pour revenir sur cette période justement, il y aura un passage crucial, on va dire, juste au niveau des locaux de France Bleu Gironde, Oui. où vous allez déménager et vous mettre rive droite, près de la Bastide. C'est ça. En réalité, le choix de l'implantation et du lieu avait été fait avant que j'arrive, mais rien n'était construit, c'était en construction. Le déménagement, il fallait le faire parce que la plupart de nos emprises, elles dataient des années 80, elles soit obsolètes, soit pas fonctionnelles, elles ne répondent pas à des normes de sécurité d'ailleurs. Donc assez souvent, dans ce qu'on appelle le plan de déménagement, France Bleu Gironde, il y avait sa place et c'était prévu effectivement que nous déménagions, donc même avant que j'arrive. Et les locaux, j'ai eu la chance de pouvoir les visiter, de trouver que c'était extraordinaire, très fonctionnel. Et on s'est retrouvé effectivement, on passe de la rue Judaïque, rive gauche, aux Allées Serres sur la rive droite, mais avec des locaux superbes par rapport à ce que nous avions et tout à fait fonctionnels. D'ailleurs, je pense que personne ne souhaiterait faire le chemin inverse aujourd'hui. D'accord. Donc c'était en 2013, effectivement, septembre 2013, on a inauguré ces nouveaux locaux. La deuxième partie s'achève. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière.